Mesdames, Messieurs, bonsoir, soyez les bienvenus. Ils étaient plus de 500 à défiler dans les rues de Tours. Le secteur des travaux publics tire la sonnette d'alarme. Il dénonce la baisse des commandes émanant des collectivités locales. La vidéosurveillance, 250 caméras publiques et privées surveillent l'espace public à Tours. La nouvelle majorité souhaite étendre le dispositif. Et puis le Tours Volleyball reprend la compétition ce soir avec un match contre Paris. Objectif, la Supercoupe. Salariés, patrons, tout un secteur dans la rue aujourd'hui, celui des travaux publics. Ils étaient 550 à défiler dans les rues de Tours pour dénoncer une situation économique difficile pour leurs entreprises. En ligne de mire, l'État et les collectivités qui ont réduit l'investissement. Et cela se répercute directement sur leur carnet de commandes. Romain Delville. Rarement des manifestants connaissaient aussi bien les caractéristiques du goudron et des pavés sur lesquels ils marchaient, puisqu'ils ont contribué pour certains à les mettre en place. Jean-Jacques est conducteur de poids lourd. C'est la première fois en 35 ans de carrière qu'il manifeste. Les communes nous donnent du boulot, quoi, et qu'on leur donne de l'argent pour pouvoir bosser, quoi. Dans un secteur où les commandes publiques représentent 70% du chiffre d'affaires, où les collectivités locales sont les principales clientes des entreprises de travaux publics, la baisse des investissements de l'État et de ses dotations asphyxie le secteur des TP. On s'est rendu compte cette année que tout a été divisé par deux. Les budgets depuis 2008 sont en baisse au niveau du Conseil général de façon régulière. Ils n'augmentent plus, donc là je pense qu'on a touché le plancher. Mais il nous restait les collectivités locales. Et aujourd'hui les collectivités locales sont en panne avec aucune perspective et plutôt des inquiétudes de leur part liées à des problèmes budgétaires aussi de leur côté. Si bien que l'horizon 2015 est sombre pour nombre d'entreprises, même puissantes. Le carnet de commandes par rapport à l'entreprise, il est super réduit et ça se ressent au niveau de notre quantité de travail. Automatiquement, on ne fournit pas ce qu'on devrait fournir. Et nos équipes, on a des équipes, elles n'ont pas de travail. Les gars, ils restent chez eux. Depuis 2008 et la crise financière mondiale, les travaux publics ont souffert comme toutes les branches professionnelles. Sauf que des travaux comme le tramway à Tours ou la LGV ont retardé les effets. C'est l'adaptation des effectifs finalement au volume qui existait et après la répartition elle se fait, je dirais, de façon assez naturelle. C'est-à-dire que l'investissement privé existe la plupart du temps quand il y a un phénomène ou un certain dynamisme ambiant qui permet d'investir pour les entreprises privées. Si ce n'est pas le cas, les entreprises privées n'investissent pas. Aujourd'hui par exemple sur l'année 2014, il y a très peu d'investissements qui sont faits dans le privé. Donc si on voulait éventuellement se retourner vers le privé, au final on se retournait vers pas grand-chose. Ce que les entreprises de TP constatent a fortiori en période de crise économique, c'est que l'investissement public incite l'investissement privé. Et aujourd'hui, c'est au détriment de leur secteur. Un appel à témoins lancé par la gendarmerie de Chambray-les-Tours à la suite d'une disparition inquiétante, celle de Johari, un jeune homme de 27 ans. Il aurait été vu la dernière fois le 5 octobre dernier dans un bar du Vieux-Tours, La Petite Chose. Et vendredi dernier, sa carte bancaire, un vêtement et des médicaments ont été retrouvés par des promeneurs sur la commune de Villandry, à hauteur du confluent entre la Loire et le Cher. Les gendarmes ont pu déterminer que c'est à proximité de cet endroit qu'il a passé son dernier coup de téléphone 3 jours auparavant, c'est-à-dire le 7, un peu avant minuit. Si vous avez des renseignements, veuillez contacter la gendarmerie de Chambray-les-Tours au 02 47 74 56 90. On revient ce soir sur le conseil municipal de Tours. Hier étaient présentées les conclusions de l'audit commandé par le nouvel exécutif de droite. Un audit qui révèle une gestion correcte de l'ancienne municipalité, mais qui révèle également un contexte budgétaire tendu pour la collectivité. Il faut trouver 12 millions d'euros d'ici à 2016, un défi que le maire Serge Babary s'est dit prêt à relever. Anaïs Michaud. Il ne s'agit pas ici de sortir des détails croustillants. Le sujet, c'est la situation financière de la ville. C'est le cabinet Klopfer, chargé de l'audit financier, qui a exposé cette situation au cours d'une présentation d'1 heure. On y apprend que la capacité d'autofinancement de la ville a atteint en 2013 le seuil d'alerte, puisqu'il représente 7% des recettes de fonctionnement, là où la moyenne des villes de même taille est autour de 10%. En 2014, selon les estimations, ce taux descendrait même jusqu'à 6,3% et l'épargne brute couvrirait alors tout juste le capital de la dette. À cela vient s'ajouter la baisse des dotations de l'État et en résumé, il faudra trouver d'ici 2016 12 millions d'euros pour arriver à équilibrer le budget. Les leviers sont très peu nombreux.
On ne peut guère augmenter les recettes à partir des tarifs ou à partir de la fiscalité locale, parce que les concitoyens ont beaucoup de mal par rapport à leur propre équilibre budgétaire. On peut baisser peut-être un petit peu les frais de fonctionnement, mais très peu parce que c'est incompressible. 60% ce sont des frais de personnel auxquels on ne peut pas toucher. 6% c'est des frais financiers, remboursement, d'emprunt. Donc tout cela est quasiment contraint et donc la situation est évidemment très délicate. Il va falloir faire un travail service par service pour trouver des économies. Et dès demain matin, je m'y attelle avec chacun des directeurs de service et des adjoints. Situation calamiteuse, rigueur. Les termes employés par Serge Babary ne sont pas au goût de l'opposition qui considère qu'il cherche à dramatiser la situation. Ça avait un côté un peu séminaire de sa majorité, de dire vous voyez, c'est pas la peine dans le cadre du budget, de demander un tas de choses, qui porte d'ailleurs une interrogation sur les projets qui vont pouvoir être mis en œuvre. On a l'impression que c'était aussi l'enterrement des projets ce soir. Je ne sais pas si on en saura plus ou s'il va falloir attendre les prochains conseils municipaux. Et j'ai voulu redonner de l'espoir à mes collègues de la majorité en leur disant que nous, quand on arrivait en 95, la situation était nettement plus dramatique que celle qui nous est décrite aujourd'hui. Aujourd'hui, la ville est endettée à hauteur de 1 700 € par habitant. C'est moins qu'en 2010, puisqu'en 3 ans, elle s'est désendettée de 10 millions d'euros. Mais c'est toujours 50% de plus que la moyenne des villes de même taille. Difficile de le penser avec la douce météo actuelle, mais l'hiver arrive et comme chaque année, les associations d'aide aux sans-abri sont inquiètes au sujet des places d'hébergement d'urgence. RESF, Chrétiens Migrants et le DAL interpellent les municipalités. Pour ces associations, les places d'hébergement ne seraient pas un problème si les logements sociaux vacants étaient réquisitionnés. Une étude de 2012 qui a été commanditée par la municipalité de Tours elle-même mettait en évidence un peu plus de 600 logements du parc privé non occupés et qui pourraient être habitables immédiatement, c'est-à-dire non dégradés, il suffit de remettre les DF. Plusieurs dizaines sur l'ensemble de l'agglomération, plusieurs dizaines de logements d'instituteurs, donc près des écoles, qui sont inoccupés. Ils sont chez nous, on les laisse pourrir pendant des années, on les ignore, alors qu'il faut qu'on se mette ensemble pour que ces gens-là arrivent à vivre avec nous dans l'harmonie, de façon calme, de façon heureuse. Et c'est ce qu'ils viennent chercher chez nous. Ils ont fui les pays où ils risquaient la mort. Propos recueillis par Sabrina Meloult. Autre sujet polémique, la vidéosurveillance. À Tours, la nouvelle municipalité a choisi d'étendre le dispositif. Il faut savoir que plus de 200 caméras surveillent déjà l'espace public. Sabrina Meloult. Vous pourriez bien vous trouver dans l'œil de cet objectif. Car à Tours, 250 caméras filment l'espace public 24 heures sur 24. 60 sont pilotées à ce jour par la municipalité. Durant ces 3 prochaines années, 20 autres caméras vont faire leur entrée. Au mois de décembre, 3 seront installées dans le quartier des Fontaines, une à la gare. La grande nouveauté en 2015-2016 sera de faire entrer 6 caméras place Plumereau et rue Colbert. Le vieux Tours qui jusqu'ici avait échappé à la vidéosurveillance. L'idée, c'est déjà de sécuriser le secteur. Vous savez, comme je dis souvent, le quartier Plumereau, globalement, c'est 80% des actes de délinquance qui se situent entre le jeudi et le dimanche. Dans ce quartier, je l'étends un petit peu, quartier Plumereau, quartier Colbert, quartier de la Gare. L'idée, c'est d'abord de le sécuriser, de faire tomber un peu le volume de délinquance. Une surveillance qui, pour les opposants au projet, s'apparente à du voyeurisme, sans effet reconnu sur la réduction de la délinquance ou même sur la prévention. Si les Français sont relativement favorables à la vidéosurveillance, on parle de 78% selon une étude Ipsos réalisée en 2008, ils préfèrent largement la présence des policiers aux caméras dans la rue. Je ne suis pas a priori pour la mettre partout, notamment dans des lieux publics qui sont connus pour être apaisés et qui sont des lieux publics où la solidarité, l'intergénération, des valeurs de sociabilité doivent prévaloir sur la sécurité. Je trouve que c'est très bien pour les gens qui se promènent, qui sont agressés, tout ça. Je trouve que c'est bien, on surveille un peu ce qui traîne, où ça va pas. Voilà, si jamais il y a des voyous, et il y en a pas mal en plus. La nouvelle municipalité entreprend d'investir entre 150 et 200 000 € sur 3 ans pour 20 caméras supplémentaires. Concernant le coût global de l'installation d'une caméra, le prix varie entre 10 et 15 000 €.
Et la vidéosurveillance thème du prochain débat dans l'émission Libre-Échange, c'est à voir vendredi en première diffusion à 22h45. Focus maintenant sur les brocantes, elles ont le vent en poupe. Il y a les amoureux de ces rendez-vous avec le plaisir de dénicher la bonne affaire. Et puis il y a une donnée conjoncturelle, la crise qui oblige à surveiller son portefeuille, si bien que certains préfèrent maintenant acheter en brocante plutôt qu'en magasin. Audrey Champigny. Du vieux moulin à café à la lampe rétro, en passant par des clubs de golf ou encore des vêtements de marque, il y en avait vraiment pour tous les goûts et surtout pour toutes les bourses. Car si les brocantes et autres foires au troc ont le vent en poupe, la crise n'y est peut-être pas étrangère. On a les factures, hein, la période dure, donc du coup on fait des bonnes affaires. Alors vous avez acheté quoi aujourd'hui? Moi j'ai acheté des coussins pour une association. Quel prix 2 € les deux. C'est une bonne affaire alors? Tout à fait. 1 €, 2 €, on n'a rien à ce prix-là en magasin. D'autres viennent y dégoter la perle rare. Sandrine, collectionneuse de vinyle, est une habituée des brocantes et connaît même les vendeurs qui, en retour, n'hésitent pas à baisser leur prix. Voilà, je viens de faire une bonne affaire. Charles Aznavour, le vinyle complet avec son poster. Alors pour la maudite somme de combien? Alors, Jean-Michel l'avait mis à 15 €, il me l'a fait à 5 €. Voilà, donc une super affaire. On baisse les prix toujours. On baisse toujours les prix. Oui. Pourquoi? C'est le jeu. Car le jeu des prix et des négociations, c'est l'esprit même d'une foire au troc. Et les participants vendeurs l'ont bien compris. Bon, ils sont intéressés, le produit les intéresse, et puis bon, ça se passe bien. Bon, là, un petit euro quand c'est un peu trop cher, mais ça se passe toujours très très bien. Ils marchandent beaucoup, quoi. Même si ça peut être encore de la marque, des choses assez sympas, ils veulent vraiment moins cher. Malgré le temps instable et les quelques gouttes de pluie, près de 260 exposants étaient présents hier sur le boulevard Béranger à Tours. Et brocante qui était organisée donc plutôt dimanche sur le boulevard Béranger à Tours. On termine avec du sport. Le Tour Volleyball reprend le chemin de la compétition. Le club joue ce soir la Super Coupe à Paris contre Paris. Reprise du championnat un peu plus tard, le 19 octobre. Le Tour Volleyball qui a réalisé le doublé Coupe Championnat depuis 2 ans. Est-ce que le club va maintenir son niveau? Eh bien on le verra. Romain Delville. La saison officielle du TVB a commencé dans un minibus. Les volleyeurs tourangeaux ont pris la route hier après-midi pour disputer ce mardi soir la Super Coupe à Paris, face à Paris. Et les objectifs cette saison du Tour Volleyball sont toujours aussi limpides. Il faut gagner le plus de titres possible, c'est plus simple. Champion de France les 3 dernières années, auteur du doublé Coupe de France championnat depuis 2 saisons, le TVB veut garder son hégémonie sur le volley français et continuer d'attiser l'envie chez les autres clubs de la Liga. C'est vrai qu'on est l'équipe à battre, on a une cible, on sera une cible toute l'année pour toutes les équipes. Il faut qu'on apprenne à jouer avec ça, il faut qu'on apprenne à se servir de ça. La principale difficulté sera donc de rester le patron sur les parquets français. À cela s'ajoute la Ligue des Champions, le TVB pourra briller face à Maazek, Perugia et Ankara. Au rythme de 2 matchs par semaine jusqu'en mai, le Tour Volleyball ne doit pas se lasser de gagner. Ça doit marcher comme une motivation pour nous. D'essayer encore une saison, encore un an à contrer tout ça, à garder le titre chez nous, à garder les victoires chez nous. Et le paradoxe du volley européen, c'est que des franchises puissantes ont plié à l'étranger et ont relevé le niveau du championnat français. Il y a un bon niveau de joueurs étrangers qui ont rejoint encore le championnat de France avec l'écroulement de certains pays qui sont en difficulté, comme la Grèce, l'Espagne, l'Italie. Donc de bons joueurs arrivent, il y a des bons joueurs dans toutes les équipes du championnat, donc ce qui à chaque match va être un combat, après il faut être prêt au combat. Pour rappel, la Super Coupe de ce soir devrait opposer le vainqueur de la Coupe au champion 2014. Comme Tours a remporté les 2 compétitions et comme Paris était finaliste les 2 fois, il revient à l'équipe parisienne de tenter de faire la révolution dans le volley français. Allez, restez avec nous dans un instant. Notre invité est Didier Gadiou, il est le président du tribunal de commerce de Tours.